décrocher les deux. Ah ouais. C'est là la plaque de ferraille? C'est là la plaque de ferraille? Non, elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Regarde qu'elle tombe pas trop. Ouais. Allez, là c'est le bon. Allez. Premier miroir pour ce soir. Au bout de troisième départ, 2 décroches déjà. J'arrive à en sortir une. Elle m'a donné du fil à retordre parce que je suis tout seul et là c'est haut, du coup ben, j'ai eu un petit peu de mal mais voilà, elle est là. Bon, elle est pas bien grosse, hein, elle doit faire 7-8 kilos, c'est pas très important. Je vais la relâcher là. Ça fait un moment qu'elle est dehors. Allez, à tout à l'heure. Alors bonsoir à tous. Ce soir on se retrouve pour une petite session sur. J'ai déjà fait 3 départs. Donc on est arrivé il y a 2h30 j'imagine. Et j'avais envie de vous présenter le montage qui m'a permis de mettre au sec mon dernier poisson. Voilà, donc il a tenu la route parce que j'étais tout seul et s'est retourné beaucoup de fois. Et il a tenu la route, il m'a permis de sortir le poisson. Donc tout d'abord vous avez besoin de 13 gainés comme ça. Vous en prenez 40-50 cm. Vaut mieux être trop long que trop court. Hop, on coupe. Donc là on a un bon bout de 13 gainés. On prend un outil qui nous permet de dénuder. Pour dénuder toute la tresse parce que 13 gainés, moi j'ai jamais eu de bon résultat. Du coup, je termine la bobine et au moins j'ai une tresse qui reste souple. Donc le montage se réalise généralement en tresse souple. C'est le montage classique du nœud sans nœud. Hop. Voilà, donc plus de gaine. On obtient une tresse classique. Ensuite, on prend des hameçons forts de fer parce qu'ici, il y a des très gros poissons qui ont l'habitude de manger dans des cailloux à certains endroits. Il y a des poissons qui ont la bouche très dure, comme des amours blancs par exemple. Du coup, on va utiliser des hameçons forts de fer en taille 2. Donc ça, c'est les XSS4 de chez Fox. Ils sont très simples, on les trouve partout, à Decathlon, machin. C'est un montage extrêmement simple. Donc on passe dans l'œillet. Ensuite, on fait la boucle qui nous permet d'accrocher la bouillette. On coupe l'excédent. Et voilà. Alors là, on obtient ceci. Donc rien de plus classique. Et là, on va venir prendre, on va aller chercher l'appât dont on a besoin
pour réaliser notre montage. Donc moi ça va être du maïs, donc je vais aller chercher du maïs et je vais enfiler les grains de maïs, mettre mon stop et voir après où est-ce que je dois enfin quelle longueur je dois laisser sur mon cheveu pour que la carpe se pique correctement. Je prends une grille de stop comme ça. Je viens mettre mon stop dans la boucle que j'ai réalisée en premier sur mon montage. Voilà. Donc le montage en lui-même est très simple. Juste il faut faire attention à quelques points. Et si on fait attention à ces points-là, ça va nous permettre de faire les poissons et de... Et bien justement d'arriver à piquer les poissons correctement. Donc là on a notre hameçon et nos grains de maïs. Donc là on fait au jugé, hein. On regarde comment ça pourrait être bien pour nous. Je pense que comme ça c'est bien. Voilà, en prenant le nœud en compte. Donc je commence à faire des tours. Jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la pointe de mon hameçon. Je vais vous faire voir ça. Là ça arrive au même niveau que la pointe de mon hameçon sur la hampe. Au même niveau sur la hampe. Voilà, et donc là on a nos grains de maïs au-dessus. Pour vérifier si mon montage pique bien, je le fais coulisser sur ma main, comme ça. Et s'il se pique bien, s'il se pique, en fait, sur le côté de ma main, comme ceci, ça veut dire que le montage pique et va piquer la carpe. Voilà. Donc il faut le faire à plusieurs reprises. Voilà. Nous sommes en train d'essuyer un orage. Alors du coup Jean-Mi on a dû tendre une bâche pour qu'on soit au sec. On vient de faire le poisson là. Il y a d'autres carpistes un peu au-dessus, ils en ont fait un aussi, j'ai vu. Pile au moment où la pluie a commencé à tomber là, et du coup c'était un peu en catastrophe. À peine on a remis le poisson à l'eau que ça a commencé à tomber. Voilà. Alors voilà, belle miroir prise à minuit et demi, juste après l'orage qu'on vient d'essuyer. Il nous a fait un gros combat, je sais pas combien elle pèse. Une douzaine de kilos j'imagine, peut-être moins. Elle est longue, hein, elle est vraiment jolie. Pas d'écailles perdues, complètement vierge, super jolie. Voilà. Donc on va la relâcher. Et je vous dis à plus si on refait un autre poisson. Voilà. Alors bonjour à tous. Bon bilan de la nuit, on a fait 5 départs. J'ai raté ma première touche, donc c'était vers 21 h.
Après 2 carpes, une de 11 et une à peu près dans ces eaux-là, enfin 2 qui tournaient aux alentours de 11, voilà, un petit peu plus de 10. Une jolie miroir et une belle commune. Après j'ai fait 2 barbeaux derrière, et en fait il faut savoir que j'ai changé mon montage. J'ai mis sur la canne qui faisait que dérouler le montage que je vous ai présenté en vidéo en fait. Parce que mon précédent montage où j'avais décroché 2 poissons, il avait le cheveu un petit peu trop long en fait. Et du coup je pense que elles engamaient mal et du coup elles s'accrochaient mal. Je l'ai changé, j'ai fait plus aucune décroche durant toute la nuit. Et à 3h30 j'avais toujours pas fermé l'œil parce que ça sonnait à heure régulière. En plus on a été surpris par l'orage, ça a été un peu la galère, on était mouillés et tout. Du coup j'ai retiré la canne qui faisait que dérouler et j'en ai calé une un petit peu plus haut en espérant qu'il y ait peut-être un départ mais plus tard. Et on n'a plus de départ depuis 3h30. Ils ont ratissé toute la zone, les poissons sont allés plus loin. De toute façon il y a un pêcheur en bas plus loin à droite du caillou. Et il y en avait un en amont toute la nuit. Du coup je pense que les poissons ont eu un peu la pression. Du coup c'est une session réussie, sans amorçage, on a réussi à toucher 3 carpes et 2 barbeaux. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à liker, vous abonner et voilà, c'était Carp Channel.